Alors, bienvenue à cette capsule de dessin où on va faire un singe, une nouvelle thématique aujourd'hui. Vous avez vu qu'on a comme peaufiné aussi la façon qu'on vous présente les choses. Je vous ai fourni une grille. Je viens de le mettre à l'écran ici. Donc, vous avez eu ce document-là pour mieux suivre le cours. Un quadrillé aussi, comme ça. Est-ce que on voit bien à l'écran, Olivier? Moi, c'est très pâle. Je vais juste voir... Ouais, c'est peut-être un petit peu trop lumineux, la grille. Un petit peu. Ça aide dessus, ça? Non. OK. On va juste faire un ajustement de caméra. Là, c'est pas... Je vais enlever ça ici. Là, c'est-tu mieux? C'est-tu quelque chose de mieux? On a peut-être... c'est pas la même chose quand je donne un cours, là. On va juste... je vais enlever le plus possible. Il y a un petit décalage. Je vais laisser Olivier me confirmer qu'on voit bien. Et puis, vous avez aussi ce document-là pour vous aider à tracer. Donc, ce qu'on voit dans des dessins comme ça, c'est vraiment des formes géométriques. Ça va être très simple. Alors, est-ce que, Olivier, ça s'est-tu corrigé? Bien, sur la première feuille, on dirait que c'est vraiment plus difficile, mais sur celle avec le singe, on voit bien. OK. Donc, un petit peu de contraste ou baisser la luminosité, je pense que ce serait parfait. OK. Donc, je vais vous remettre sur l'image. Désolée, là, on va juste un petit ajustement parce que c'est pas mon setting de d'habitude pour... je vais baisser un peu de lumière. Comme ça ici. Ça devrait être moins pire. Ouais, si tu remets la grille, je pense que bon, puis là, qu'est-ce que ça dit? C'est pas pire? Et voilà. Ouais, là, je vois très bien. On va laisser les gens confirmer, mais je pense que tu vas pouvoir poursuivre. C'est moi qui ne vois plus rien, mais en tout cas, c'est pas grave. Alors, bon, je vais juste confirmer aussi que, bon, c'est ça, on s'amuse toujours quand on fait un dessin, là, on s'est amusé à y donner un nom. Je voulais l'appeler, bon, quelque chose qui ressemblait à singe, le nom Serge me revenait toujours dans la tête, puis on dit, bon, c'est qui la personne qui s'appelle Serge la plus célèbre? Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Singe Gainsbourg. Et puis, si je fais une tigresse, là, surprenez-vous pas si je l'appelle Féline Dion. OK? C'est comme, c'est vraiment pour s'amuser qu'on fait ça. Donc, trouvez un nom aussi à votre petite bestiole que vous allez dessiner. Olivier, est-ce que tu peux me changer, l'écran? Peux-tu me changer ça un peu? Peux-tu mettre la présentation? All right. C'est bon. Alors, juste une petite présentation rapide là, de qu'est-ce qu'on va faire. Attends, là, il faut que je parte. Stop, slideshow, non. OK, tu me l'as mis là. Comment je la contrôle? Là? C'est moi qui la contrôle. Ouais, tu peux simplement appuyer sur les flèches en bas de Next. C'est Next. Voyons, j'ai plus là. Moi, j'ai baissé la lumière de mon écran. Désolée, c'est l'ajustement du départ. OK. Moi, j'ai pas de flèche. Je m'excuse, mais j'ai pas de flèche dessus. Okay. Tu devrais avoir Next en bas de l'image. Ouais, moi, c'est parce que j'ai un message. Important, si tu suis ce message-là, juste au bout à droite, il y a un petit X. Tu peux le fermer, ça va mieux aller. Bon, super, je l'ai. Bon, alors, bravo, Lisanne. Ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais juste me présenter un peu parce que c'est pas tout le monde qui me connaisse et puis ça va être très, très, très rapide comme présentation. Alors, on va dessiner notre singe. Je vais vous montrer aussi des créations des élèves qui ont suivi mes cours. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant ce que les gens font à l'intérieur des cours pour débutants. Et puis, je veux vous parler d'une promotion spéciale qu'on fait, la plus grande promotion qu'on a faite à date, que j'appelle la prolongation des vacances. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis ensuite, une petite période de questions. C'est ça. Alors, qui suis-je? Je suis, faire ça rapidement, j'ai étudié en graphisme. Ça fait au-dessus de 30 ans que je suis dans le domaine des arts. Je suis illustratrice. J'ai dessiné pour la publicité. J'ai travaillé pour des corporations. Je suis artiste peintre, je suis enseignante depuis plusieurs années. J'enseignais à des enfants, à des adultes, à des personnes dans le domaine professionnel. Et je suis une artiste en médiation culturelle, c'est-à-dire que je vais interagir dans des groupes, les faire travailler sur des thématiques qui sont communes. Je montre aussi quelques éléments que j'ai faits à travers ma carrière. Et puis, j'ai illustré des livres, des panneaux d'autobus,
de l'emballage. J'ai fait un peu de tout. Aussi, je lave de la vaisselle, mais j'en dessine aussi. Il y en a sûrement, dites-moi dans le chat, si vous avez déjà acheté un de ces pièces-là. Alors ça, j'ai fait ça pendant des années. J'avais plusieurs collections. Donc, on voit que le dessin est omniprésent dans nos vies. C'est pour ça que je vais vous initier à ça aujourd'hui. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin, là, c'est là que je vais vous parler des promotions qu'on va avoir. Et puis, on a plein de bonus qui viennent aussi avec les cours. Alors, je vais vous parler des cours d'introduction au dessin, mais ceux qui ont déjà fait l'introduction au dessin, il y a le cours de portrait pour les gens un petit peu plus intermédiaires. Alors, on commence avec Monsieur Gainsbourg. Je juste vous montrer comme ça rapidement que ça va être facile. Faites-vous-en pas. Je vais vous donner un truc vraiment qui va nous faire travailler de façon pas inconsciente, mais d'un peu de façon automatique avec le cerveau, parce que je vais vous faire pivoter le dessin à l'envers. Ça va déjà vous faire comprendre que le cerveau, il a sa façon de travailler en dessin, et puis on va l'exploiter dans ce cours de petites bêtes. Alors, êtes-vous prêts? Il est déjà Edis. On va commencer. Alors, non, c'est pas ça que tu veux faire. Tu veux changer l'écran. Alors, qu'est-ce que je fais, Olivier, la caméra ici? OK, là, je change, je m'enlève de là. OK. Tu vas devoir rallumer, Lisanne, la caméra. Maintenant, tu es plein écran, ça va bien fonctionner. Il faut que je rallume la caméra. Attends un petit peu, c'est laquelle je veux tellement pas payer. Sinon... sur la pastille en haut. Passer en haut là. OK, bon. Alors, faites-vous-en pas, quand j'enseigne, j'ai mes plateformes que je connais très bien. Celle-là, on s'en sert pas, je m'en sers pas souvent, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus stressant pour moi. Alors, voici le singe que vous avez eu, le dessin et la grille. Alors, ce que je vous suggère de faire en premier lieu, ça va être de prendre la grille que vous avez et puis de simplement mettre une feuille blanche par-dessus. Si vous voyez, là, vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais vous devriez la voir en transparence si vous avez pris une simple feuille pour imprimante. Sinon, si vous voyez vraiment pas, bon, vous pouvez soit le tracer. C'est des grilles qui est faite à 2,5 cm. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par 6. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y aurait ça. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, ceux qui n'ont pas pu l'imprimer, ça arrive aussi. Alors, vous pouvez simplement vous guider comme ça. Au pire, travaillez sur la grille, mais soyez toujours certain que la grille va rester. Vous ne serez pas capable de l'effacer. Tandis que là, si vous la tracez sur un papier, vous allez être capable de l'effacer. Alors, moi, ce que je conseille de faire pour commencer, c'est de mettre le dessin, celui-là, en premier, et de le mettre à l'envers. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on met ça à l'envers. J'ai déjà perdu mon autre feuille. Ce ne sera pas long, je reviens. Alors, pourquoi on met ça à l'envers? Parce que le cerveau va mieux reconnaître les formes. Ici, c'est très simple. C'est comme c'est un cercle, OK? C'est un ovale, si on veut. Donc, on va tracer des formes comme ça. Et puis, il y a un ovale là, ici. Il y a des arcs de cercle qui sont là. Il y a un cœur ici. Facile à reconnaître. On fait des formes qu'on reconnaît. Et puis, bon, l'oreille, ça va être un genre de demi-cercle. L'œil, c'est un œil rond. Si vous avez fait le cours de l'œil, vous savez comment faire un œil. Sinon, allez sur notre site web, lisanleroy.com. Les cours sont disponibles. Alors, c'est des webinaires qu'on avait déjà fait. Et ici, ce sont des formes, encore une fois, géométriques. Si je le mets à l'envers, comme ça ici, mon œil va plus chercher à comprendre la forme et la contreforme. Ça, c'est des choses qu'on apprend dans le cours de dessin pour débutants, et ça va nous aider à tracer encore plus rapidement. Donc, ce que je veux faire ici, c'est de regarder mon dessin, de le mettre assez vis-à-vis, et puis de faire un premier tracé. Moi, étant donné que l'écran, vous verrez pas si je mets une feuille blanche par-dessus, je vais le tracer directement sur ça ici.
Moi, j'ai un petit guide en arrière, mais je vais faire, bon, première forme que je pourrais faire, ça serait vous fier à ça ici. Bon, j'ai mon centre ici, je comprends qu'il y a un centre là ici. J'ai une courbe qui s'en vient s'attacher ici. Donc, c'est simple comme ça, c'est de regarder ce qu'on fait, c'est-à-dire de ne pas regarder ce qu'on fait, mais regarder ce qu'on a à faire. Alors, j'ai comme une forme, un demi-cercle comme ça. Ça se peut que j'aille un peu vite, mais faites-vous-en pas, vous allez recevoir le cours en rediffusion, puis vous allez pouvoir l'arrêter, puis le regarder plus tranquillement. Alors, c'est ça ici. Je pèse un petit peu plus fort pour être sûr que vous voyez ce que je fais, mais vous autres, vous n'êtes pas obligé de peser si fort que ça. Alors, symétrique, je vous ai fait un dessin symétrique qui va être beaucoup plus facile à reproduire à l'intérieur d'une heure. Alors, ça, c'est comme ça ici. Ça pourrait être une forme de cœur. Hein. Si je m'en vais jusque-là, je pourrais faire un cœur, comprendre que c'est un cœur comme ça ici. Avec ça, des cœurs, vous connaissez cette forme-là. Donc, mon cerveau, il n'est pas en train de dessiner un singe, si on comprend. Il est juste en train de faire des formes, ce qui fait on est beaucoup moins stressé de dire hey, « je ne serais jamais capable de faire ça, je ne sais pas dessiner ». Mais là, vous savez faire des formes géométriques. Donc, ça, c'est simple comme ça ici. Alors, j'ai ça ici. J'ai cette partie-là. On va aller faire la partie, l'autre partie, si on veut un cercle à l'intérieur. Je vois qu'il part juste à peu près ici. Je vais me faire des petites marques oranges là, pour vous dire, c'est cette forme-là maintenant qu'on va faire. Puis on pourrait la continuer comme ça ici. C'est pratiquement un cercle un petit peu ovale, mais on dit qu'il accroche la ligne là ici, puis juste un petit peu au-dessus de celle-là ici. Alors, laissez-moi savoir si ça va bien. Olivier, tu me feras, je vais juste... sans faire disparaître personne. Je vais essayer de voir si je vois le chat. OK. Alors, on est 757. Alors, ici, c'est beaucoup de monde à la messe. Alors, je fais mon cercle comme ça ici. Alors, ce sont des lignes guides qu'on va comme effacer après. Alors, j'ai ça ici. Je vais aller me faire un ovale qui est juste au-dessus. Alors, à partir à peu près au milieu, un petit peu plus que le milieu, mettons au tiers du cercle, j'ai un ovale qui va aller accrocher la ligne, si on veut, qui va passer près de la ligne. Et puis, il va aller sur l'autre ligne ici. Okay? C'est la ligne centrale. Donc, on aime ça, des choses équilibrées, là. Équilibré, symétrique quand on est en début de carrière de dessin. Vous allez voir que votre carrière va comme prendre son envol une fois que vous allez avoir fait le singe. Alors ici, même chose, j'ai comme un cercle qui se transforme un peu, qu'on va laisser notre ovale comme ça ici. J'ai comme un cercle qui va aller toucher pratiquement, on va dire au tiers. Juste regarder, calculer à peu près. L'œil est toujours une meilleure façon de calculer les distances. Là. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire, ça là ici? Alors, je suis en train de faire ça comme ça ici. Okay, je pourrais comme commencer à enlever cette ligne-là, je n'ai plus vraiment besoin. Et puis, je la nommerai pas, même si je sais que c'est la lèvre que j'étais en train de la lèvre inférieure de mon singe, que je vais faire celle-là ici. Je vois quelqu'un qui dit que je n'arrive pas à imprimer, les dimensions sont très différentes. Alors ça dépend de votre imprimante. Il y a des... mettez votre imprimante à une fonction comme... Lisanne? Oui, imprimée par défaut, je ne sais pas trop. Oui? Il y a des gens qui demandent pourquoi dessiner à l'envers. Est-ce que tu veux réexpliquer la théorie derrière ça? OK. Oui, parfait. Oui, bien ça, c'est comme à l'intérieur de mon cours d'introduction au dessin, là, il y a quand même... pourquoi on dessine à l'envers? C'est parce que le cerveau
est habitué de voir à l'endroit. Donc, on est comme, si je vous montre, là, si je vous avais montré, bon, je vous montre le singe comme ça, là. Puis je dis, OK, on fait un singe, puis sans aucune notion, vous allez trouver ça va être difficile à faire. Si je vous le montre, je vais le prendre comme ça ici. Si je vous le montre à l'envers, vous le verrez pas de la même façon. C'est comme votre œil, il va être en train d'analyser plus. Oups, je vois comme des lettres C ici, si on veut. Je reconnais que c'est des yeux, mais je vais voir beaucoup mieux cette forme-là que je vous avais sûrement pas remarqué ici, parce que votre cerveau a dit, je reconnais, c'est un singe. C'est clair que c'est un singe. Quand je le vois de même, je commence à voir des formes qui sont moins, c'est ça, qui sont moins évidentes pour l'œil du dessin, si on veut, va mieux voir ce qu'on appelle les formes et les contreformes. Donc, il va voir des masses noires ici, il va voir des lignes, c'est comme s'il va se mettre à analyser de façon très graphique, très spatiale. Fait que c'est pour ça que c'est plus facile de dessiner à l'envers. C'est sûr qu'on peut pas, quand on fait du portrait, on peut pas demander à quelqu'un de se mettre à l'envers, mais quand on a un tracé comme ça ici, ça va aller beaucoup plus vite. Vous pourriez faire l'exercice de le mettre à l'endroit et vous allez voir, ça va vous prendre 2 fois plus de temps. Alors ça, c'est une technique, si on veut, c'est une technique qui est utilisée là, depuis longtemps par beaucoup d'artistes. Il y a et Betty Edwards aussi, qui, quand j'enseigne le cours d'introduction au dessin, les premiers cours sont basés là-dessus. C'est pourquoi le cerveau aime mieux voir à l'envers. Donc ça, c'est tout vu dans les cours. Fait que c'est pour ça, parce que c'est plus simple et je focus sur ce qui est graphique. Alors, je vais faire cette autre forme-là ici, qui est c'est comme si on va encercler notre cercle, si on veut. On va encercler ça ici. On n'est pas obligé d'aller par-dessus, là, par-dessus la bouche, même si on ne l'appelle pas une bouche, mais on l'appelle un trait. Bon, alors jusqu'ici, ça va bien. Je préfère même mon cœur inversé ici, qui arrive pas mal au milieu. Sur un cœur, vous devez savoir comment faire ça. OK. Alors, à partir de là, on va aller... j'aime bien faire les yeux, moi, quand... j'aime ça quand je fais comme un personnage vivant, là, aller faire les yeux, c'est toujours plus... ça allume le dessin. Alors, je vais comme faire ça avant. Bon, je sors du coq à l'âne, mais en tout cas, je vais aller faire j'appelle ça comme un C, là, si on veut, ou comme un J, puis un C qui est là. Alors, je me fie à la distance que j'ai avec cette ligne-là ici, qui viennent pratiquement se rejoindre au milieu, là. Puis là, je fais une courbe. C'est comme les humains aussi, les singes ont des expressions. Donc, si votre courbe n'est pas aussi prononcée que la mienne, c'est correct. Il n'y a pas un visage fait pareil non plus, là. Il y a des âges différents, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Juste vous... c'est possible, Lisanne, de ralentir un petit peu. Il y a plusieurs personnes qui trouvent ça va vite. Oui, exactement. OK. Alors, mais faites-vous-en pas, je vais comme retracer. Je vais aller plus doucement. OK. On va aller ralentir la cadence. Alors, on revient à des formes géométriques. Quand on fait un tracé aussi, c'est tout le temps le fun de repasser sur sa ligne pour l'attraper, si on veut. On ne l'a pas tout le temps du premier coup. Ça fait comme un geste. Ça fait partie du plaisir de trouver la ligne, de confirmer la ligne qu'on fait. Alors, je viens ici. Alors, j'ai mon singe ici, j'ai mon C qui est là. J'ai mon J qui est là.
Je peux faire ici comme des lignes, des courbes. On ne les appellera pas des rides, là, mais ce sont les rides qu'on va faire là. Je vais partir du coin. Comme je dis, je sais que ça va vite. C'est parce que je veux vous montrer comment faire les poils. Et puis, je vais faire une autre courbe ici. J'en ai une qui est là. J'en ai une qui est ici. Comme je dis, on n'est pas obligé de faire exactement pareil. On va tout transformer ça tout le temps. Ce ne sont que des lignes guides en ce moment. Bon, les yeux, je me suis arrangée pour les mettre à peu près le coin de l'œil sur la ligne ici. Bon, la pupille, elle va tomber un peu au corps. Mais faites-vous-en pas, là, c'est vraiment... on est juste là pour s'amuser, puis on ne s'attend pas à avoir un singe exactement pareil comme le mien, parce que là, c'est moi vous dire que ça ne m'a pas pris 1 heure faire ce singe-là, ça m'a pris plusieurs heures. Okay? Fait que le dessin, c'est ça, c'est vraiment de prendre son temps. Puis c'est pas d'urgence, là, c'est pas... je vous donne juste un peu la base de savoir comment tracer, si on veut, quand on veut reproduire quelque chose qui est vraiment simple. Comme technique, là, on faisait ça au primaire, là, de travailler dans des cases. Il y a des formes, il y a des contreformes. Ce qu'on va regarder comme ça ici, ça s'appelle la contreforme. Là. Ce qu'on voit dans le cours d'introduction au dessin. Puis ça nous aide à comprendre où est notre ligne. Là, ici, j'ai une autre forme, un petit triangle. Fait que ça m'aide à comprendre que j'ai mis... Ah oui, elle est à la bonne place. Est-ce que cette forme-là ici est égale à cette forme-là ici? Ah oui, à peu près. Fait que c'est comme ça qu'on va comme s'aider à transférer un dessin qui est un peu le cours d'aujourd'hui pour ceux qui sont débutants. Puis ceux qui sont un petit peu plus avancés, je pense que j'ai des élèves qui sont en ligne en ce moment. Vous allez voir tantôt, quand on va commencer à mettre le poil, on va aller plus dans le détail. Alors, j'ai ces formes-là ici. Ça, c'est important quand on transfère un dessin. Quand on se transfère une photo, là, on transfère un dessin simple. Et puis même quand on transfère une photo, je vais vous expliquer ça dans le cours d'introduction au dessin tantôt, puis dans le cours de la magie du portrait qu'on donne suite à ça. Il y a toutes des techniques. Là, on est vraiment en 2 dimensions. On va lui donner un petit effet 3 dimensions tantôt. Alors, je suis toujours sur mon œil là, à reproduire je vais aller mettre la pupille au centre. Comme je dis, si vous avez peut-être fait le cours de l'œil avec moi, vous avez déjà cette notion-là que l'œil est rond. C'est des paupières qui embarquent par-dessus qui vont cacher, si on veut. Mais de base, là, il est rond. Et puis, il est un peu fait comme une goutte. Là. C'est sûr, c'est pas évident. Là, je travaille à l'envers. Bon, c'est une autre affaire aussi. C'est très difficile de parler et dessiner en même temps. C'est un tour de force que les professeurs font parce que ça demande beaucoup de concentration. Donc, la parole puis le dessin, c'est pas compatible. Fait que c'est à apprendre à jongler avec ça. Donc, on pourrait juste faire un ovale pour tout de suite ici, là, juste pour placer nos poches en dessous des yeux. Alors, la même chose, il va y avoir des rides ici. C'est quand même pas aussi compliqué que Marilyn Monroe quand on a fait ça en cours gratuit. Donc, c'est beaucoup plus intense. Bon, puis vous savez que j'aime bien mettre des cœurs un peu partout. J'avais mis un petit cœur ici. Et puis, on va mettre ses oreilles.
J'essaie de... Okay. Alors, je me refais ici. Bon, je suis confuse, rendue là. Qu'est-ce que je fais? J'ai cette petite forme-là ici. Je vais le mettre en orange. J'ai cette petite forme-là qui est ici, si on veut. Bon, là, je vois que je vais partir son oreille, là. Comme ça. Bon, pour tout de suite, c'est bon. Je vais aller placer la même affaire de l'autre côté. Est-ce qu'on est correct, Olivier? Je vais dire que je vais trop vite encore. Hein? Exact, c'est un petit peu rapide, mais il y aura, je rappelle aux gens dans le chat qu'il y aura de toute façon la rediffusion qui sera envoyée par courriel. Donc, soyez simplement à l'affût de vos messages, puis vous pouvez mettre sur pause, puis vraiment prendre votre temps. Puis, on va voir tous les détails, en fait, là, du poil et puis tous les détails du singe dans quelques instants. OK, parfait. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait envoyé la grille. Il y en a qui se préparent avant, qui font déjà le tracé. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas comme trop passer trop de temps sur le tracé. Là, je vois des courbes. Ce que je vois, je fais. Je les vois, je les fais. Ça n'a pas besoin d'être exactement le même nombre, là. Pour tout de suite, on va juste... Bon, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. La fille dit qu'elle ne veut pas faire exactement pareil, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5. Bon, la fleur, c'est une autre histoire. On peut juste faire une petite courbe comme ça. Une petite courbe là. Naturellement, elle rentre dans la bouche et puis elle va sortir de l'autre côté. Ici, facile, c'est un cœur aussi. Finalement, c'est 3 cœurs. Petite feuille. Petite feuille, petite feuille. Alors, j'ai comme mon dessin, j'ai pas mal tout ce que je veux savoir là-dessus. J'ai des plis dans les oreilles, on pourra voir ça tantôt, une fois qu'on va l'avoir mis à l'endroit. Fait que là, dites-moi, est-ce que vous avez réussi à le faire en même temps? Est-ce que vous avez réussi à le faire en même temps? Wow, des déchirés. Alors, le voici. Le voilà. Alors, c'est là qu'on va commencer à mettre, du poil. Fait que là, je l'ai un peu barbouillé, là. J'en ai préparé un autre pour être sûr de pas d'aller directement au poil. Alors, je vais juste me le remettre là, directement dans son alignement avec mon dessin que je veux transférer de l'autre côté. Alors, je vais les remettre un petit peu plus foncés, faites-vous-en pas. Là, vous autres, vous pouvez commencer à effacer quand il y a un petit peu trop de lignes, comme ça ici, là, vous pouvez commencer à l'effacer. Si vous avez une tombeau, ben là, vous allez juste garder, ou une mie de pain, là, ça c'est bien. Une mie de pain, ça va juste aller le rendre très doux, là, si on veut. Fait que j'enlève l'excédent des traits que je veux juste être capable de reconnaître où est mon dessin, finalement. Donc là, vous allez pouvoir en enlever un peu. Une gorgée d'eau, c'est pas un cours d'aérobie, là, mais le cerveau a besoin d'eau. Alors, voici, toujours bien s'hydrater. Alors, voici mon singe. Voici le mien ici. Alors, ce que je vais faire, je vais juste revenir sur mes traits ici. Alors, on se souvient que c'est un peu une forme de cœur. Est-ce qu'on voit bien l'écran, Olivier? Oui, justement, Gabriel Brisebois qui vient tout juste d'écrire que le son est bon et l'image est belle. Donc, je crois que tout est parfait. OK. Fait que même si mon trait est pâle, là, on le voit quand même. Bon, je vais comme juste aller rechercher un peu mes traits. Comme je dis, faites-vous-en pas, c'est un dessin très long à faire. Je ne veux pas aller faire les poils tout de suite, là, je ne veux pas aller délimiter ça. Je vais vous montrer comment le faire. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire plusieurs fois non plus. On le trace une première. Mais je l'ai fait plusieurs fois, mon singe, là, pour le maîtriser. Là.
Donc, vous pouvez... jusque-là, j'ai l'impression que je suis pas en même place. Alors, je corrige. Si vous avez une petite tombeau, là, c'est vraiment une petite efface miracle. D'ailleurs, on va l'utiliser pour faire le poil. Alors, j'ai ça ici, qui est la limite, si on veut, entre son front et ses cheveux. Là, je suis à la bonne place ici. Mon espace est le même. C'est là qu'on vérifie aussi. Là. C'est important que le tracé soit bon, parce qu'on va commencer à mettre des détails, mettre les yeux, puis là, on va se rendre compte, oups, les yeux sont pas à bonne place, puis on va les avoir peaufinés. Fait que ça, c'est important qu'on soit vraiment certain, quand on dessine, que tout est à la bonne place. OK, je revérifie pour voir si je suis quand même... c'est pas grave s'il est un petit peu plus large d'un côté ou de l'autre. OK, mes yeux. Alors là, je vais aller faire une belle pupille. Je vais me réserver un petit... je travaille avec un crayon HB. Tantôt, on pourra travailler avec un 4B. Alors, je vais me réserver un petit endroit ici, comme un autre petit point. Je vais faire un zoom. OK, je vais me réserver un petit point blanc pour la lumière. Parce que c'est ça qui donne la vie à un œil, c'est le reflet de lumière qu'on va y mettre. Fait que vous pouvez vous réserver un petit rond blanc. Du même côté, hein, parce que la lumière va arriver de ce côté-là ici, donc le point blanc va être plus à droite des deux yeux. Alors, je vais aller faire un petit rond, ma pupille très foncée. Et puis, bon, l'iris, on sait que c'est rond. On sait que c'est rond ici, mais on va embarquer un petit peu par-dessus tantôt avec la paupière. Donc, on va aller faire... on tourne en rond. On met ça un petit peu plus... un petit gris, là, sans embarquer dans notre petit reflet de lumière. Le reflet de lumière aussi, on va pouvoir aller le peaufiner tantôt avec les faces. Fait que, petite rotation, quand on veut faire un gris pour faire des marques de crayon, là, on va faire on pèse pas fort. On aime mieux revenir plus souvent sur son trait que le faire trop foncé. Puis là, ben, on est prêt avec, on essaie d'effacer, ça fonctionne pas. Fait que, on va juste donner un petit air comme ça ici. Et puis, on va mettre ses paupières. Bon, les paupières, là, c'est un petit peu, c'est pas rond. Ça va être un petit peu, on va mettre un petit angle. Un petit angle, il n'y a pas de mots pour dire quel degré d'angle que je suis en train d'y mettre, là. Bon. Et puis, c'est quand même, on veut faire une impression de volume, là. Fait qu'on va y mettre un petit peu d'épaisseur. Et bon, l'intérieur de l'œil, c'est assez foncé. C'est même plus foncé que son œil. Fait que je pourrais juste y donner... C'est comme un petit triangle. Fait que toujours être dans la forme géométrique. Un autre petit mini triangle de l'autre côté. On va faire ça foncer ici. Vous nous partagerez vos dessins par courriel quand vous allez avoir terminé. Comme je dis, vous n'allez peut-être pas l'avoir terminé à la fin du cours, là, mais vous allez avoir tous les outils pour le peaufiner. Alors, bon, fait que là, j'ai mes yeux. C'est déjà pas pire, là. Moi, je suis tout croche. Oh, je me replace un peu. Non, l'autre côté, Lisanne. OK. Olivier, on voit toujours bien? Oui, le tracé que tu refais là est très clair, puis on voit un peu plus pâle, dans le fond, l'autre tracé. OK. Bon, fait que là, ici, j'ai mon fameux ovale qui est un peu... là, je peux le peaufiner, là, dans le sens qu'il était peut-être trop ovale sur mon dessin technique, mais là, je remarque qu'il dépasse un petit peu... ça a plus la forme de... un petit
petit peu plus conique, là, dans un cône, si on veut, arrondi vers le haut. Bon, puis je vais faire des narines qui sont là. Le dessin, c'est un peu... vous n'êtes pas obligé de suivre exact. Quand vous faites un dessin, là, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que je fais, dans le sens que des fois, je saute du coq à l'âne, je fais les yeux, je descends, je vais aller faire du poil, je reviens. C'est comme si mon cerveau, il se promène. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans le cours, qu'on a besoin de travailler de façon globale quand on dessine. On n'obsède pas à finir un œil jusqu'à temps qu'il soit beau. Puis après, on s'en va finir une oreille. Tu sais, on va aller comme avancer le travail en étant... je n'ai pas le mot, là, mais... C'est ça, de façon globale, là, tu sais, on travaille tout en même temps. On se recule, on revient, on se recule, on va prendre une marche, on revient. Quand on est plus sûr de ce qu'on fait, ça arrive souvent que je vais faire un dessin, je vais dormir, je vais dormir dessus, je ne vais pas dormir avec à côté, là, mais je veux dire, je vais revoir ça d'un autre œil le lendemain. Je vais dire, ouf, là, c'est comme quelque chose qui me fatigue. Puis si ça me fatigue, ça veut dire que je veux corriger quelque chose. Donc, soyez intuitif aussi. Quand ça vous fatigue, puis vous ne savez pas c'est quoi, ben c'est qu'il y a déjà, vous savez déjà qu'il y a quelque chose à corriger. Là. Dans ce temps-là, vous retournez. Souvent, on va travailler d'une photo quand on veut faire sur un animal, là, parce qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça d'emblée déjà comment c'est fait. Là. Moi, j'ai regardé plusieurs photos pour comprendre comment ça s'attachait tout ça ensemble, là, ces morceaux-là. Donc, dans plusieurs positions aussi, de me rendre compte que les oreilles sont vraiment hautes par rapport à l'humain. Fait qu'il faut pas juste rester dans nos connaissances de choses comme comment dessiner des oreilles d'humain, mais là, quand on arrive à un singe, pas ça du tout, là. Fait que c'est tout est dans les références quand on veut illustrer. Puis vient le jour où, quand vous allez avoir fait un singe, vous allez regarder plusieurs fois un singe, vous allez être capable de le faire les yeux fermés. Comme moi, là, un singe, je sais comment c'est fait. Bon, il y a 4 poches en dessous des yeux. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y en a peut-être plus pour certains singes plus vieux, là, mais les singes que j'ai vus en général, c'est 4 poches. Alors, on va aller faire juste des courbes en dessous, comme ça ici. Puis, on va en mettre juste comme 4 plus prononcés. Pas obligé d'être exactement comme symétrique, là, les poches. Elles ne sont pas symétriques ici, là. Mais je pourrais faire symétrique aussi. Fait que on se souvient qu'il y avait comme un ovale ici. Je vais aller faire des courbes. Parce que tout ce qu'on veut, c'est avoir l'air, donner du volume pour avoir l'air réaliste aussi. Bon, alors jusque-là, ça va. Alors, jusque-là. On a ici ça ressemble à notre fameux cœur ici. On peut se ramener à ça si on a perdu la forme qu'on voulait faire. Et puis, ben, ça fait vraiment un cœur comme ça ici. Un peu. Ça va être important de le faire quand même assez symétrique. Ou pas, je veux dire. La perfection n'existe pas. Alors, j'essaie ici. OK. Alors, je vais aller tracer sa bouche. Je sais pas quelle heure qui est rendu, là. Et que ça va vite. OK, je vais tracer sa bouche. Qui est comme l'ovale qui est là. Et puis ça ici, je vais mettre un peu... mettre ça comme ça ici. Bon. Pour l'exercice, je vais skipper la fleur. Parce que ça, c'est juste du design extra, si on veut.
vous la ferez par après. Ce que je veux faire en ce moment, c'est, là, je vais aller mettre des ombres. Non, je vais pas aller mettre mes petits cœurs. Des petits cœurs ici. Bon, papier mouchoir. Si vous aviez des lignes, comme moi, j'ai des lignes ici, là, de référence pour mon tracé, ben vous les faites disparaître. Pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à imprimer la grille du bon format ou peu importe. D'abord que les carreaux sont carreaux. C'est puis qu'on a le même nombre de carreaux, on devrait être bon. Alors, je skip la petite... Et puis, ben, je vais aller donner un petit coup de papier mouchoir, juste comme ça ici, pour commencer mon dessin. Je vais aller, pour faire des poils, c'est pour sorcier, on va prendre, on peut commencer avec le HB, mais on va aller donner des directions, on va suivre. Quand on fait du poil, c'est important de suivre la direction. Fait qu'on voit ici, je vais aller prendre cela ici, pour qu'on comprenne, ça s'en va dans ce sens-là. Là. Ça suit la courbe. Ça suit la courbe. Alors, comme ça ici, je sais que ça va vite. Ne vous en faites pas, je ne suis pas en accéléré. C'est qu'il y en a beaucoup de poils à faire. Si on devait compter toutes les... Si on était payé au poil, là, je veux dire, on serait comme... On serait riche dans nos... Alors, je fais ça comme ça ici. Bon, je remarque ici que là, et ça commence à... C'est plus foncé. Ça l'embarque un peu sur ses oreilles. OK, allez-y de façon très spontanée. Là. Courber, ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi en dessin à contrôler nos courbes. Oups, Cézanne, tu t'en vas dans ce sens-là. C'est pas grave, il y en a tellement épais que des cheveux, c'est de toute façon, puis des poils, puis des cheveux, ça ne va pas toujours dans la même direction. C'est ça qui va faire réaliste aussi. Là. On va mettre un petit peu plus comme ça ici. Alors, même chose ici, autour de sa petite barbichette, là, c'est un petit peu plus foncé. Ici, c'est plus pâle. Je sais que ça va vite. Je n'ai même pas besoin de lire le chat. Il y en a qui doivent dire ça va bien trop vite. Bien speedé, ce fille-là. Mais non, c'est dessiné, c'est comme ça. Donc, je peux y mettre un petit peu plus foncé. Et puis, je vais aller par en dessous chercher du poil là, pour y laisser la fameuse... les fameux poils blancs, là, les reflets. Bon, les cheveux. Bon, là, ils sont plus longs aussi au-dessus. Il y a tout le temps des longueurs de poils différentes là, sur la petite bête. Donc, on va aller tourner ici parce qu'on sait que ses cheveux partent de là. Si vous avez fait les cours de portrait avec moi, les webinaires sur comment dessiner un visage, vous savez qu'on part toujours des cheveux de la racine. Puis non, puis des fois, quand on est très, très foncé, on peut partir de comme ça ici. Puis là, c'est là qu'il est le fun, on va avoir des reflets plus pâles. Alors, coup de crayon. Le faire dans la bonne direction, c'est ça le plus important. Bon, j'ai le goût d'aller faire un petit peu de foncé à l'intérieur de son oreille, un petit peu d'ombrage. Alors, je vais tenir mon crayon couché. Puis, je ne vais pas peser très, très fort. Moi, je pourrais dessiner encore pendant des heures là, pour faire ce singe-là. Alors, comme j'ai l'impression que le temps arrête quand on dessine, puis on se rend compte que, oups, ça a passé. Ça a passé, ça passe vite si on veut.
Alors, je vais aller foncer ça ici. Ce qu'on veut faire, là, je pourrais donner un peu un petit coup de papier mouchoir comme ça ici. C'est des couches et des couches et des couches qui vont faire que ça, il va devenir réaliste. Je vais aller faire le tour de ses sourcils, si on veut. Même chose, je veux sentir qu'il y a un volume. C'est vraiment l'ombrage qui va me faire sentir ça ici. Toujours une question d'ombre et lumière là, pour faire sortir quelque chose. Alors, j'ai ça ici. Olivier me dit, fais pas quelque chose de trop difficile, mais là je me rends compte que c'est quelque chose. Olivier, je suis correct? Trouves-tu que c'est trop difficile? Non, c'est ça. Il y a plusieurs personnes évidemment, qui trouvent ça difficile, mais je pense que c'est normal, puis ça va venir avec la pratique, puis avec le replay, ça va être beaucoup plus facile de suivre. Là. C'est ça. Vous pourrez le mettre à pause. Je sais, par exemple, un webinaire, vous pouvez pas l'avancer puis le reculer. Donc, vous êtes obligé de l'écouter au complet, mais vous pouvez le mettre à pause quand même. Tandis que les cours, c'est pas la même chose. Hein. Les cours, c'est une plateforme complètement différente. Hein, que vous pouvez reculer, avancer. Moi, j'ai mes fameux plis aussi, là. Fait que ça, ici, j'ai mes rides. Fait que là, je peux les faire un petit peu irréguliers aussi. Les rides, c'est... Alors, je vais foncer ça ici. Puis, bon, tout le long du dessin, ça va vraiment être des jeux de lumière et d'ombre. Toujours, c'est un petit peu plus foncé ici. OK, je peux revenir comme ça ici. Les traits, la même chose. C'est très, très léger. Les plis de son... on va appeler ça sa gueule. C'est vraiment plus léger. Ici, il y a juste un petit ombrage qui fait ses plis, là, si on veut. Bon, j'ai sa bouche, sa lèvre supérieure. Je me rends compte qu'il était dur, mais vous l'avez. Vous l'avez pour le pratiquer. On a toutes sortes de belles techniques dans nos cours là, pour apprendre à faire du poil, pour apprendre à faire les formes géométriques, pour comprendre comment voir les formes, les contreformes. Puis après, quand vous êtes super bon, puis super prêt à faire du portrait, on a un cours qui est pour intermédiaire. Là, je vais vous le présenter tout de suite après. Là, là je vais comme aller foncer. C'est là que je vais me permettre, je pourrais même donner un petit coup de papier mouchoir ici. Je vais aller prendre un 4B, vraiment pour foncer ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi. Il y a toutes sortes de crayons pour donner toutes sortes d'effets. Ça, on va l'utiliser de façon... parcimonieuse, si on veut. On ne veut pas comme tout le foncer tout de suite, là, mais on va comprendre que c'est vraiment en mettant des ombres que les lumières vont ressortir. Petite rotation pour faire l'ombrage. On veut un petit dégradé. Ça, c'est encore quelque chose qu'on voit dans les cours, là, comment apprendre à faire des dégradés pour... J'ai mes yeux que je veux vraiment faire sortir comme il faut. On va en faire rien qu'un, je pense. Là. Et puis, les rides, ben, la même chose. On va aller faire des petits comptes, des petits plis. On est vraiment dans le détail, là, mais ça va être des petits plis qu'on va faire. Même chose ici, il va y avoir des rides qui vont pivoter. C'est une forme, si on veut, c'est comme un ovale. C'est comme un tube, un ovale tordu. Il faut suivre la forme du...
Fait que les rides, ils vont pivoter autour. Bon, là, ici, je peux embarquer un petit peu de poil sur ses joues. Là, je pourrais foncer. Là. Changer de direction. Comme là, comme je dis, je vais comme faire juste un côté. Là. Je sais que ça va être un petit peu plus foncé. Je vais faire ressortir son museau. On va comme juste pivoter. Là, je suis avec un 4B, mais je pourrais aller plus foncé. Je vais aller prendre un 6B. Juste pour quand c'est très, très noir. Ça vaut la peine quand même de faire des mouvements de... On ne va pas remplir ça noir. On va le remplir avec des... Oups, mais c'est vrai, il y a des cheveux en arrière des oreilles. C'est ça. Bon, si on veut se garder des lumières, ben on peut aller dans l'autre sens comme ça ici. Puis si on veut encore plus de lumière, on va aller faire des cheveux avec la fameuse Tombow, comme ça. On va aller rechercher des poils. Alors, on est-tu encore toutes là? OK, Yes, on est encore beaucoup de... T'es pas toute seule, on est presque 700 personnes encore. Okay. Bon, fait que... ouais. Alors, tu me le dis, Olivier, moi, j'ai comme pas la notion du temps, là. Ouais, en fait, il est 7h55. OK. Bon, alors c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? OK, je vais comme continuer un peu. Peux-tu continuer un peu, Olivier? Je peux-tu continuer? Oui, je suis certain qu'on peut prendre encore quelques minutes. Okay. Il y a encore beaucoup de gens là, dans la salle, donc à mon avis, ça vaut la peine. Donc, ça vaut la peine de juste pour finir, mais comme je dis, je vais faire juste la moitié du visage parce que visage, si on appelle ça la face ou le visage. Je vais aller foncer. Je suis revenue avec mon HB. Je n'ai jamais travaillé trop foncé au départ. C'est quand je suis vraiment certaine que je suis à la bonne place, que je fais mes bons ombrages. Ici, c'est un peu ombragé. Ombragé. OK. Je vais aller revenir avec mon 6B. Je vous conseille d'attendre à la toute fin pour faire le 6B. Là, je vous le fais juste pour vous montrer les contrastes. Là. OK, foncé ici. Bon. Et puis, bon, son œil, ses rides. Fiez-vous vraiment à votre dessin ou allez chercher une photo de singe. Linda demande à quoi sert le mouchoir, Lisanne. Ah, le mouchoir, c'est que j'estompe tout le temps. C'est comme si j'étends le graphite. Je vais prendre un autre propre. Là. Je vais juste faire un exemple ici. Mettons, là. Je fais ça comme ça ici. Puis là, je viens l'atténuer, si on veut, puis le diffuser ailleurs. Fait que là, ça donne un effet flou. C'est pour ça qu'il faut revenir. C'est comme si on détruit nos traits, puis on les rend moins précis, puis on revient après pour les rendre un petit peu plus précis. Comme là, je vais aller réaccentuer en tout son œil comme ça. Mais du moment que je vais avoir vraiment déterminé que là, je ne veux plus y toucher, il est parfait, bien là, je vais lâcher le papier mouchoir. Il y a des estompeurs aussi, comme ça, ici, des estompeurs pour venir faire des gris. Je l'utilise à l'occasion, ça dépend pour quel sujet. Là, quand je suis en train des fois, j'ai besoin de faire plus des lignes grises.
Tandis que là, ben, j'ai plus besoin de faire des rides. Là, fait que je vais comme utiliser la pointe de mon je vais dire pinceau, là, de mon crayon. Fait que là, on peut aller faire des petits rides comme ça ici, des petits plis qui s'entrecroisent. Regardez vos mains, hein, ça, si on a besoin de références de rides, ben, ou regardez le miroir. Regardez-vous dans le miroir, ou regardez votre mari, ou votre femme, ou regardez quelqu'un, puis vous allez comprendre, c'est un peu un quadrillé, c'est vraiment, je vais m'approcher, okay? Je m'approche avec ma main, n'ayez pas peur, je m'approche, c'est un peu comme, en tout cas, vous comprenez, là, c'est de la texture, c'est un quadrillé, si on veut. Fait qu'il faut mettre des lignes dans un sens, des lignes dans l'autre, puis vous ne pouvez pas vous tromper que vous allez faire des rides. Je vais quand même juste mettre un petit peu plus gros, là. C'est ça ici, là. Je vais aller comme, je pourrais faire un peu de quadrillé comme ça ici, et puis je vais avoir l'impression que je fais des rides. Là, ici, les poches en dessous des yeux, c'est comme s'ils sont épaisses, c'est ça, ça me donne un effet d'ombrage. Je remets un petit peu plus foncé ici. Il y a comme des petites taches de rousseur ici, là. En fait, là, on va faire ça de même aussi, coucher son crayon. Et puis, on a encore comme une forme ici, comme un genre de découpage autour de ses narines. Bon, pour sentir l'ombrage, on va juste faire ça légèrement. Sentir la profondeur de la narine, on va faire un petit ombrage léger. Bon, puis ici, même chose. C'est une courbe, c'est un ovale, fait qu'on va juste aller faire ça comme ça ici, là. Faire le tour. Donc, c'est beaucoup d'aller-retour, le dessin. Ça demande d'être patient. Lisanne, peux-tu rappeler pour Sylvie et les autres les crayons, dans le fond, les types de crayons que tu as utilisés? Oui, j'ai pris crayon HB, un graphite normal, là, les crayons HB, et j'ai pris un 4B et puis un 6B que j'ai déjà perdu. Je sais plus où j'ai rendu. J'ai pris, c'est ça, un 4B puis un 6B. Si vous commencez, prenez des 2B. On va aller doucement, là. Mais je travaille souvent juste avec le HB. Puis je vais aller peaufiner vraiment quand c'est très, 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 très noir, là. Puis là, ici, ça je disais tantôt, on va mettre son œil un petit peu plus foncé. Vraiment noir, là. Vraiment noir, là. La pupille. Puis on peut aller chercher la petite lumière avec la Tombow, comme ça ici. Ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup dans les cours. Et il y a un petit peu des petits poils aussi ici, là. Donc, on peut faire ça de même. Donc, on va rajouter du foncé jusqu'à satisfaction. Jusqu'à satisfaction. Moi, je vais aller remettre ça un petit peu plus ici. Là, je suis avec un HB, j'irai pas loin avec ça. Alors, ici, même chose. Je reprends mon HB. Je vais aller refaire ça un petit peu plus foncé en dessous. Et puis, comme par magie, là, mes petits poils blancs vont apparaître. Bon, puis ici, ça va être le même principe de regarder la direction des poils sur les épaules. Ça va être comme ça ici. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de poils. Puis ici, on se garde une région un petit peu moins fournie pour donner cette impression-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tout le temps papier mouchoir. Moi, je suis tout le temps en train de...
suis tout le temps en train de... C'est mon outil préféré. On peut prendre les cotons-tiges aussi, si on veut être plus précis, comme si je voulais juste m'occuper de son œil. Là. Je voudrais juste estomper son œil. Ben, je vais aller prendre un coton-tige. Le papier mouchoir, ça va couvrir plus. Je retourne avec mon 6B quand je veux foncer. Puis, je vais aller faire les directions de poil. Après, je vais aller de l'autre sens aussi. Ici, on va vouloir que sa lèvre supérieure fasse un ombrage. Puis elle aussi, c'est un volume. C'est ce qu'on apprend dans les cours, surtout dans le cours de portrait. C'est un volume, ça, ici. Donc, il va y avoir un petit ombrage, comme un cylindre, si on veut, courbé. Là. J'étais avec mon 6B. C'est un peu fort. C'est comme de l'alcool. Il ne faut pas trop y aller. Pas une petite bière. Là. C'est comme un gin. Ouais. Bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'aller c'est beaucoup d'aller-retour. Avec des plis, même chose que tantôt, c'est ce même genre de rides-là. Je vais vouloir les reproduire ici. C'est-à-dire, il donne un petit ombrage. Et je reviens avec mon papier mouchoir pour aller ensuite donner un petit coup des petits coups de lumière. Sa paupière inférieure. Ici, un petit peu sa paupière supérieure. Tout est dans des jeux de lumière. Bon, la mie de pain est super intéressante pour faire ça aussi, des lumières un petit peu plus estompées. Là. Avec juste une mie de pain. Et puis, même chose, on peut faire des rides comme ça ici. Puis ça va être la même chose quand je vais vouloir aller chercher des lumières dans cette zone-là où je ne veux pas trop que mes lignes soient apparentes. Bon, puis les poils, je vais aller rechercher des petits poils blancs, Tombow. Pas trop réguliers, c'est-à-dire aller recouper, entrecouper ça. On va chercher des petits poils blancs ici. Okay. C'est loin d'être fini, mais ça vous donne une idée des étapes à faire pour... je reviens foncer. Si j'ai mis du papier mouchoir, là, si j'ai encore... J'ai encore repâli, si on veut. Mon noir va être plus trop estompé. Bon, ici, narine. Bon, et puis, c'est ça. Ici, je vais vouloir, quand je vais faire du poil ici, je vais comme suivre les directions. C'est-à-dire qu'il va y avoir des... C'est comme un volume aussi. Ça va pivoter comme ça ici. Ça va recommencer à pivoter de l'autre sens. Son torse, c'est un cercle, si on veut. Il y a une épaule ici. Donc, c'est comme si son épaule va être... toujours aller rechercher des cercles, si on veut. C'est toutes des formes géométriques. Tout est toujours géométrique. Bon, je pense que je suis bonne, là. Je pense que je suis bien bonne. Bonne. Ouais, mais il y a plusieurs personnes dans le chat justement, qui disent à quel point là, c'est vraiment rendu, ça prend vie, puis c'est vraiment rendu magnifique. Puis est-ce que les gens ont réussi à avancer en même temps que moi? Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont réussi à bien suivre, mais la plupart ont observé puis vont pouvoir se pratiquer là, en écoutant de toute façon la rediffusion. Mais juste de te regarder, c'est hypnotisant. On dirait à chaque fois quand je te vois commencer, je me dis ah non, d'après moi, elle l'a manqué cette fois-ci. Puis là, plus ça avance, plus ça prend vie, puis ça devient plus vrai que nature. Ah ouais, ben ça, c'est surtout ça qu'il faut enlever c'est un bon commentaire, ça, parce que je me dis jamais, je me critique pas pendant que je fais le dessin. Jamais, je vais pas dire oh non, c'est pas beau, non. Parce que je sais que c'est un processus. Je sais que j'ai pas fini. Je ne fais que commencer. Puis plus je vais en mettre, plus j'avance.
puis il y a tous des styles qu'on peut donner. Fait que ça, c'est la chose, peut-être, c'est important à se souvenir que arrêtez-vous pas au début puis dire, oh non, non, tu sais, c'est affreux, je sais pas dessiner, puis tout ça, parce que c'est souvent ça qu'on rencontre, là. On vous avez arrêté de dessiner à l'âge de 12 ans, vous recommencez, puis vous repartez à l'âge de 12 ans, parce que votre cerveau, vous avez pas continué à peaufiner mais c'est ça, mais c'est jamais de se critiquer parce que dessiner, c'est être dans le moment présent, là, c'est juste être là, puis de regarder les formes. Moi, si j'avais une interrogation, puis je travaillais à partir d'une photo, j'hésiterais pas à la retourner à l'envers. Puis là, je verrais, ah oui, je verrais les formes différemment. Fait que travailler aussi à l'envers, ça, c'est comme ça fait partie des techniques pour comme réévaluer ce qu'on fait. C'est vraiment c'est un processus dessiné. C'est comme faut pas être dans le jugement, faut juste avoir les bons outils parce que tout le monde peut dessiner, c'est pas compliqué.